Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 39 de The Power. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et on commence cet épisode là où on s'était arrêté hier, c'est-à-dire au dîner, qu'on a déjà vu 3 fois. Ça me fait pas du tout chier. Bon, c'était quand même assez touchant parce que le montage était centré sur Kumba qui disait qu'elle allait clairement laisser sa place. Bon bah au moins c'était rapide, hein. Merci d'avoir regardé. Ciao. Après, Kumba avait dit que Eddie méritait. Oh, il peut quand même remercier le trio, hein. Sauf que ses certitudes se sont retrouvées complètement bouleversées, puisque arrivé au lendemain, tu as Kumba qui demande à Eddie qu'est-ce que ça lui ferait justement si jamais il était éliminé aux portes de la finale, si ça le dérangeait ou pas. Et étonnamment, Eddie lui a répondu que non, ça le dérangerait pas trop. Du coup, cette réponse a énormément fait douter Kumba. Est-ce qu'elle doit se sacrifier pour Eddie ou au contraire aller jusqu'au bout de son parcours? Et en voyant l'enchaînement de toutes ces interviews, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, mais attends, ils sont en train de nous raconter l'histoire là. Non, parce que habituellement, les interviews, ce sont les ressentis de chaque personne. Parce que là, ça se répète en boucle, en plus en affirmant des choses. Et suite à ça, j'ai fait un petit parallèle avec les films et je me suis dit, mais attends, mais ce que je suis en train de voir, c'est comme si je regardais un film, sauf que dans ce film, au lieu de nous montrer les choses qui se passaient, les actions, les événements, etc., c'est comme si le personnage principal était devant sa cam et qui nous racontait l'histoire. Ils ont tellement foiré leur demi-finale. Puis on passe à la confrontation écrite et si tu regardes bien Eddie, franchement c'est évident qu'il est power player. Normalement si t'es cible, tu devrais être content d'aller à la confrontation. Ah ben lui je peux t'assurer qu'il l'était pas, hein. Bon, bien évidemment, à sa grande habitude, Eddie était en total stress. Après il avait quand même eu une stratégie qui était pas si bête que ça, j'avais trouvé, parce que il se disait comment est-ce qu'il allait aborder la confrontation. Est-ce qu'il devait se faire passer pour quelqu'un d'autre, exactement comme on a eu depuis le début, ou au contraire, il devait être lui-même, comme ça sa cible aurait pensé que en fait ça aurait été beaucoup trop gros. Et en fait j'avais trouvé cette stratégie extrêmement intéressante parce que c'est un énorme coup de poker bien évidemment, c'est même très risqué, mais en soi ça reste très malin de sa part. Donc nous suivons la confrontation et c'était quand même assez drôle. T'avais Eddie qui faisait une faute de frappe 1 mot sur 3. En plus, Kumba elle se faisait passer pour Nico, elle écrivait des haha. Et une fois arrivé sur la fin, je me suis encore fait exactement la même réflexion. C'est-à-dire que cette confrontation n'a mené absolument à rien. Alors dans tous les cas, le jeu est totalement faussé parce que Kumba connaît déjà l'identité de son power player. Donc cette confrontation, hormis être un tout petit peu drôle, c'était totalement du vent. Bah oui, hein, puisque ça n'a absolument aucun impact. Et je pense que ce qui m'a achevé, c'était cette fameuse interview à la fin pour conclure cette confrontation. T'avais Kumba qui était toujours dans son dilemme. Est-ce qu'elle doit se sacrifier ou pas? Alors t'as kiffé ton début d'épisode ou pas? Puis on enchaîne directement avec la cérémonie de la révélation et encore une fois on a revu la première partie, en plus avec toutes ces interviews à côté pour bien rallonger le moment et tous ces flashbacks aussi. J'en peux vraiment plus de ces flashbacks. Et la voix qui ajoute cette petite cerise sur le gâteau en répétant encore une fois le prénom de chaque candidat alors qu'on connaît l'histoire de 2 équipes sur 3. Insupportable. Bon, il y avait quand même un truc intéressant, c'était la révélation de Kumba lorsque justement sa lumière s'est allumée à ses pieds et que donc elle a révélé être une cible. Et j'avoue que ce petit passage m'a quand même fait rire parce que tu as Eddie qui te tire une de ses tronches. Ah, il l'avait pas vu venir celle-là, hein. Puis vient la seconde partie et après une montée en puissance où très honnêtement j'avais peur que ce soit un suspense inutile, finalement Kumba a réellement voté Eddie, donc elle a choisi de ne pas se sacrifier. Quelque part, je suis un petit peu déçu qu'elle ait décidé de pas se sacrifier parce que je trouvais que le geste était vraiment beau. Mais en même temps, je peux totalement comprendre son choix. C'est une compétitrice et bien évidemment, si tu viens dans ce jeu, c'est pour gagner. Alors je me suis refait le film dans ma tête. Est-ce que c'était des fausses interviews dès le départ juste pour t'instaurer ce faux suspense? Ou au contraire, hésitait-elle vraiment à se sacrifier? N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais moi je pense que c'est
réel. Et autant je trouvais que le geste était beau, autant j'ai aucun regret parce que le visage que Eddie t'a montré, je peux te dire que je l'ai vraiment pas apprécié. Il était énervé sur Kumba, soi-disant elle l'a manipulé alors que, je le rappelle, c'est un petit peu le principe du jeu. Il lui en a mis plein la figure, il a été très injuste, j'avais trouvé, et en plus le tout amplifié par sa manière de parler. On sentait la haine sur son visage. Il a même osé dire en interview qu'il a été énormément trahi. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Alors après, je me doute qu'il parlait dans sa vie personnelle, et en soi, je peux totalement comprendre sa frustration et sa peine. Le truc, c'est que il réagit comme ça face à Kumba, alors que en fait, elle a absolument rien à se reprocher. Trahir, c'est tout le principe du jeu. C'était soit lui, soit elle. Et accessoirement, est-ce que je te rappelais ce qu'il avait fait au début d'aventure? Le syndrome du miroir. Enfin bref, le visage que Eddie a montré, ça m'avait énormément déçu, énormément énervé même. J'avais aussi trouvé cette réaction un petit peu drôle et ironique. J'en ai même fait un tweet. N'hésitez pas à vous abonner. Puis Eddie parlait à Nicolas et il était toujours en boucle sur ça. Il m'a vraiment énervé pour le coup. En plus, derrière, t'as Kumba qui culpabilisait mais à mort alors qu'elle a absolument rien à se reprocher. Elle a juste très bien joué. Heureusement que Shona était là pour la rassurer. Elle lui a même fait un câlin. Moi aussi, j'en aurais aimé en avoir un. Et ça aurait pu rester comme ça, sauf que Eddie décide de partir en total clash. Il attaquait Kumba en disant qu'elle voulait se donner une bonne image, en ironisant la situation, en disant que Kumba était censé être la pureté. En d'autres termes, si je comprends bien la logique d'Eddie, ça signifie que Kumba était échec et mat, parce qu'elle ne pouvait pas trouver le power player, et si elle le trouvait, elle était dans l'obligation de laisser sa place. Surtout que tu te doutes bien que s'il avait démasqué Kumba, bien évidemment qu'il lui aurait menti. En même temps, c'est le principe du jeu. D'autant plus que le nerf de la guerre, apparemment pour Eddie, c'était le fait que Kumba l'avait manipulé, mais quand Kumba racontait l'histoire, en soi, Eddie s'est cramé tout seul en fait. Bon après, Kumba m'avait beaucoup fait rire, puisque elle voulait quitter la pièce justement pour éviter un clash. Sauf que Eddie lui continuait toujours, et là elle a commencé à péter un plomb, elle s'est direct retournée, et en y retournant, elle avait dit « je vais lui rentrer dedans ». On a même vu une Kumba qui était complètement en pétard, elle avait énormément de répondants, elle rugissait comme une lionne. Ça m'a beaucoup plu de voir ce visage de Kumba. En plus, c'était vraiment dommage qu'il se déchirait comme ça parce que Kumba avait dévoilé pourquoi elle lui avait pas dit plus tôt. Et en fait, j'avais trouvé vraiment touchante parce que si elle ne lui a pas dit plus tôt, c'était justement pour ne pas gâcher les derniers instants qu'ils avaient ensemble. C'était vraiment très triste, je trouvais. Bon, suite à ça, Eddie a commencé à se calmer. Il était pas trop tôt. Shona disait également au revoir à Marwa et Nico. Même lui a eu un câlin de Shona, non mais... Après bon, Shona disait quand même qu'il méritait tous les trois d'être en finale. Je dirais pas ça si tu vois de qui je veux parler. Eddie, de son côté, prépare ses affaires. Il avait enfin repris sa lucidité. Il avait même fait un câlin à Kumba. Ça m'avait plu. Mine de rien, malgré son énorme erreur d'avoir dévoilé son identité à Kumba, il peut quand même être très fier de son parcours. Honnêtement, moi, je le voyais pas aller aussi loin. On remercie encore le trio au passage. Shona et Eddie, eux, juste avant de partir, avaient dit un petit message mignon. Alors que Gab, lui, la seule chose qu'il espère, c'est que ce soit pas Marwa qui gagne. Ou l'autre, comme il l'a appelé. Après Marwa, en entendant ça, parce qu'elle était partie dans le salon, elle est revenue, elle a commencé à fanfaronner en piquant un petit peu Gab. Bon, vu la réaction de Gab, elle en a quand même le droit. Par contre, Nico qui faisait énormément le malin, je pourrais t'en montrer des passages où il fait du caca boudin, hein. Je pense qu'on pourrait même en faire un best-of. Kumba en plus derrière qui le félicite d'être le seul power player à pas avoir été éliminé. Il a vraiment pas à en être fier, hein. Je rappelle qu'il était en 2 contre 1. Marwa l'avait d'ailleurs dit elle-même en interview, si elle était pas en embrouille avec Gab, ça aurait été probablement lui qui serait en finale. Je suis totalement d'accord avec elle. Et au final, ils trinquent pour leur place en finale, qu'on verra donc dans l'épisode de demain. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode que j'ai trouvé assez bof, très franchement. La première partie qui devait être normalement la meilleure, étant donné qu'on était censé avoir la conclusion de l'histoire des rouges. Et bien au final, c'était la pire, puisque l'enquête était totalement inexistante. En même temps, Kumba connaissait déjà l'identité de son power player. Tout l'intérêt de cette première partie résidait uniquement sur le dilemme de Kumba. Est-ce qu'elle devait se sacrifier pour laisser Eddie en finale, ou au contraire
Est-ce qu'elle devait aller elle-même en finale? Et en fait, c'est justement pour ça que je me dis que peut-être c'était totalement scripté. Satomu Kumba n'avait aucun dilemme et c'était la prod qui lui avait dit justement de jouer le jeu pour tenter de conserver un minimum d'intensité. Bon, je pense que c'était réel, mais le doute est quand même permis. Elle a décidé de se choisir elle-même à la place d'Eddie. Quelque part, c'est un petit peu dommage parce que le geste aurait été vraiment beau. Mais en même temps, j'ai envie de te dire aucun regret parce que le visage que Eddie t'a montré, j'ai trouvé vraiment abject. C'était même assez culotté de sa part. Puis s'en est suivi un énorme clash et c'est triste à dire, mais c'était la partie la plus intéressante de l'épisode. Et tout ça s'est conclu par les départs où tu as les finalistes qui trinquent. Alors je suis impatient de savoir qui va gagner de Power. Encore une fois, j'espère vraiment que c'est pas Nicolas. Mais surtout, je suis extrêmement content et quelque part un petit peu soulagé que ces demi-finales soient enfin terminées. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.